Visiblement, je peux vous introduire cette vidéo que j'essaie d'introduire depuis 10 fois. Franchement, ça fait au moins 10 fois que j'essaie d'introduire cette fichue vidéo. Non, de la vidéo de qualité, excusez-moi, c'est un nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement le vendredi 22 mai. Il est actuellement 10h30. Ouais, 10h30, c'est ça. Et j'ai la carte SD de cette caméra qui est une carte SD super pro, etc. Franchement, gold et tout ça est foutu. J'ai envie de dire, comme par hasard après avoir filmé en enquête paranormale hier, comme par hasard après avoir eu des résultats de malade, comme par hasard après qu'on nous ait foutu dehors, limite par, enfin que les entités nous aient foutu dehors, la caméra ne fonctionne plus, la carte mémoire est foutue. C'est quand même bizarre, hein. Voilà, hein, depuis hier soir, Cédric a voulu clôturer le making-of, il a filmé pendant 5 minutes, et là, pop, caméra qui marque occupé, planté, fini, ne marche plus. Et là, depuis ce matin, j'essaie en vain d'introduire, et en fait, tous les 10-15 secondes, la caméra me marque occupé, ne veut plus enregistrer et tout ça. Donc ouais, c'est un petit peu chiant, je vais pas te mentir, là, c'est un petit peu chiant. Bref, j'ai formaté la carte SD, corrigé la carte SD, j'ai fait un diag sur la carte SD, tout ça. Non, elle ne veut rien entendre, elle ne fonctionne plus, donc j'ai dû changer de carte mémoire. Heureusement, j'en ai en stock, donc j'ai réutilisé une carte mémoire de secours. Je vais quand même en recommander une autre du coup pour en avoir une de nouveau en secours. Voilà, écoutez, hier soir du coup, si vous regardez mes vidéos, vous avez vu qu'on était en enquête pour Ghost Paranormal. Nous sommes ensuite rentrés à la maison, on est arrivé aux alentours de 2h du matin, on s'est couché aux alentours de 2h30 du matin, approximativement, quelque chose comme ça. Et je me suis réveillé à 7h30 avec un gros mal de ventre. Je pense que c'est le tacos 3 viandes hier qui a eu du mal à passer. Là, à mon avis, il a pas trop apprécié mon estomac n'a pas trop apprécié être malmené, etc. Donc voilà, je me suis réveillé à 7h30 avec besoin d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Et après, je me suis pas recouché parce que j'avais du travail. J'avais le vlog hier à monter, plus la vidéo making of à monter aussi, des mails à répondre, tout ça, etc. Les enfants sont jusqu'à lundi matin chez mes parents. Enfin non, c'était dimanche, mais hier ils ont demandé à rester un jour de plus. Ils sont jusqu'à lundi matin chez mes parents, ce qui veut dire qu'avec Laura, à part Malone et Gordon, nous n'avons plus personne à la maison et c'est beaucoup trop calme. Je vais pas te mentir, ça fait du bien aussi, voilà, de se lever, de pouvoir aller bosser tout de suite, de pas se poser de questions, etc. Forcément, en tout cas moi au niveau du travail c'est vraiment un avantage. Mais voilà, au programme aujourd'hui, alors à la base on devait se réveiller aux alentours de 10h, 10h30, parce que Laura voulait qu'on aille voir une copine à elle, dans le cadre du coup des distanciations sociales, etc. Tout ce tralala. Et il y a aussi apparemment un marché qui a ouvert à côté de chez nous, aller faire un petit tour au marché. On ne sait pas encore si on va y aller ou pas, dépend à quelle heure on est prêt. Elle doit aussi récupérer Gordon entre midi et 13h. Et Malone, elle ne sait pas du tout si elle le récupère aujourd'hui ou pas. Elle sait pas. Tout dépend aussi s'il veut rester chez ses grands-parents ou pas. De toute façon, ils habitent pas loin, donc de toute manière, au pire, on ira le chercher et tout. Voilà au niveau du programme de cette journée. Il y a aussi les tomates à planter. Mon père, hier, en venant chercher un enfant pour nous aider à pouvoir être tous ensemble, parce que le Q7 n'est pas encore réparé, mais ça devrait plus tarder, m'a déposé des pieds de tomates, pieds de concombre et pieds de petits marrons, je crois, à planter dans une petite jardinière. Donc j'ai hâte de faire ça aujourd'hui. On fera ça cet après-midi, je pense, avec Laurent. Bon, écoutez, il est actuellement presque midi. Il est 11h46 et le marché c'est jusqu'à 13h. On ne sait pas trop si on va y aller maintenant ou pas. On ne sait pas. On va voir. On verra bien. En tout cas, j'ai répondu au message privé sur Instagram. J'ai aussi répondu à 2-3 mails. J'ai terminé le montage du coup de making of. Je sais pas si j'avais dit que je devais monter le making of du coup de Ghost and Us. Et c'est bon, il est monté, il est rendu, il est en cours d'envoi sur YouTube. Il sera publié dans la journée ou en début d'après-midi. Bonne chose de faite aussi à ce niveau-là. Et puis voilà, je suis très content. Là, on peut avancer. Et puis on va essayer de faire ce qu'on peut le plus rapidement possible. Bon, écoutez, il est actuellement 13h11, nous sommes allés chercher Gordon. Finalement, on n'est pas allé voir la copine de Laura et tout ça. Enfin, on n'a pas fait le marché et tout parce qu'il était trop tard. On ira sûrement demain pour acheter des petits fruits et légumes et des choses comme ça. Et là, j'ai reçu le boîtier de capture vidéo que j'ai acheté grâce à vos dons sur Twitch pour pouvoir en fait, au lieu d'utiliser la webcam standard qui est ici, voilà cette webcam là, je peux utiliser maintenant le GH5 qui est ici comme webcam. C'est-à-dire que là il va me filmer en fait quand je serai en live avec vous, ça me filmera comme une webcam tout simplement. Voilà, je suis super content parce que la qualité vraiment n'a rien à voir du tout. Surtout que je suis censé faire un live à 13h30, mais je sais pas si je vais pouvoir le tenir ou pas parce que j'avais pas prévu que j'allais avoir beaucoup de choses à faire. Là, j'ai mis plus d'1h15, 1h30 à charger tous les fichiers de l'enquête. Ensuite, on allait chercher Gordon. Il y a aussi des courses à faire pour les jours qui suivent et tout. Donc voilà, c'est un petit peu la course là. Donc je pense que je vais devoir annuler le live pour aujourd'hui parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, ça va être un peu chaud.
Je vais voir comment je m'organise. Il y a aussi les pieds de tomates à planter. Je dois ranger le bureau, je dois ranger la cuisine et tout. J'ai toutes mes affaires en bas, mes caméras et tout. Je dois encore charger aussi d'autres fichiers, les fichiers de la Canon X-A10 sur l'ordinateur. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. La caméra n'est même pas remise en place pour le live et tout. Je pense que ça va être un petit peu compliqué là. Ouais, je vais voir, mais je pense pas faire le live. Ouais. Bon, l'enquête est finie, il faut que je retire un peu tout le bazar sur le GH5 parce que le GH5 il a les poignées. Bon, le cache il est là, hein. Je m'en suis servi juste avant. Je sais, les gens disent ah, pas de cache sur l'objectif. Oui, il faut que j'enlève tout ça. Du coup, toute la monture et tout ça pour ne garder plus que le GH5. Même le micro, du coup, j'en aurais pas besoin parce que de toute façon l'enquête est finie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger l'intégralité de tout mon bureau. Il y a du bazar là, donc je vais tout ranger. Et tout, me réorganiser, remettre la caméra correctement, voilà, que je sois dans un espace de travail rangé, ça sera super. Bon écoutez, je suis en train de configurer le boîtier de capture et ça donne ça au niveau des streams. Alors il n'y a pas le fond vert, donc c'est tout à fait normal du coup, mais vous voyez, bon là ça a planté, c'est normal, j'ai quitté la webcam. Mais maintenant sur les streams, en fait, la qualité sera en qualité avec le GH5, donc vraiment on voit la finesse du truc quoi. Là on peut pas comparer avec la toute petite webcam là qui est aussi très bien, mais je voulais quand même quelque chose au-dessus. Là du coup avec le GH5 on est bien. C'est juste que maintenant en fait quand je vais faire les streams je regarderai cet écran là prioritairement parce qu'en fait j'ai juste pas la place de mettre la caméra derrière ici, c'est pas possible, j'ai absolument pas la place de la mettre. Donc voilà, j'ai pas le choix de la mettre sur le côté. Mais bon, c'est pas très grave, ça jouera. Oh, c'est quand même mieux. Hein. Bon, j'ai toujours pas le meuble en dessous, bien entendu. J'en avais trouvé un, mais il était plus en stock. De poubelles à jeter et tout. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, n'est-ce pas? Là, je suis en train de charger du coup les fichiers de l'enquête de cette caméra-là. Donc j'avais fait le GH5, maintenant je suis en train d'attaquer cette caméra-là, donc le Canon X-A10. J'attends que ça charge, et puis comme ça je pourrai déjà tout compiler, enfin tout mettre dans un même dossier, ranger les fichiers et tout ça, et puis ça sera déjà bien. Voilà. Après j'ai encore du coup du rangement à faire, du nettoyage à faire des machines et planter, enfin semer les pieds de tomates que mon père m'a donné. J'ai trop hâte de les mettre en terre. Ça va être cool, mais on n'a pas d'arrosoir, donc il faudra quand même acheter un arrosoir. Ce sera un petit peu plus pratique qu'un petit bol, n'est-ce pas? J'allais voir les poules aussi si elles ont pondu, parce que les enfants ne sont pas là, donc du coup généralement c'est eux qui courent aller voir s'il y a des œufs ou pas. Donc j'allais voir s'il y a des œufs, et puis on est passé vite fait pour acheter ce qu'il fallait pour manger ce soir. Mais finalement on n'est pas allé aux courses et tout. On a juste acheté ce qu'il fallait pour ce soir. Et puis j'y retournerai pour le reste du week-end. Parce qu'on devait récupérer le chien avant que le frère de Laura retourne au travail. Donc on a juste dépêché un petit peu. Hop. Je vais aller rechercher encore des affaires en bas. Il y a mon sac de Ghost & Host, les chargeurs, les batteries. Parce qu'il faut que je recharge du coup toutes les batteries. Pour que quand on en a besoin, on ne soit pas à court de piles tout simplement. Donc, bon écoutez, je viens d'avoir une excellente nouvelle, mon calculateur est terminé, il est prêt à être expédié. Attendons de voir que la voiture démarre. Attendons, mais en tout cas il est prêt, là la personne à qui je suis en contact, le magicien va me le renvoyer, là il va me l'expédier aujourd'hui. J'ai hâte. Bon écoutez, ma mère hier nous a filé, bon entre autres elle m'a filé 2 gros sacs remplis de jouets en fait que j'avais redonné à ma mère il y a quelques mois en gros, qui étaient en trop à la maison, et du coup elle me les a rendus. Et bah du coup j'ai récupéré plein de jouets pour les enfants, ils sont encore dans le coffre de la voiture, faut que j'aille les chercher. Et elle nous a aussi donné un autre transat, une autre chaise longue. Enfin c'est pas une chaise longue, non, c'est une chaise, voilà. Un bain de soleil, je crois qu'elle m'a dit, ça s'appelle comme ça. Bref, c'est trop cool, on en a 2 maintenant. Là je vais aller voir les poules. Hop, et puis il faut que je leur remette de l'eau. J'ai plus de graines, mais bon, de toute façon, elles ont des restes, hein, de toute manière. Les graines, c'est un complément. Non, la blanche qui a fait son nid dans le pot de fleurs. En fait, j'ai mis un pot de fleurs où il n'y a rien, il y a juste de la terre dans ce pot de fleurs. Et elle s'est creusé un nid de poule là. Lol. Et du coup, pas d'autres prédateurs qui vont essayer de venir. J'ai entendu qu'il fallait que j'asperge en fait du jus d'ail autour du poulailler pour éloigner les fuines. Il y a les renards, les fuines, il y a plusieurs prédateurs pour les poules. Et en fait, les fuines, elles s'attaquent pas aux poules, elles s'attaquent aux œufs. Et le problème en fait c'est que les poules du coup s'excitent quand il y a la fune dans le poulailler, et après la fune elle panique et elle les bute. Donc en gros c'est ça qui se passe. Ah, j'ai 2 œufs, nickel. 2 petits œufs en plus, n'est-ce pas? Ouais, il faut que je leur remette de l'eau, ils ont plus d'eau. Enfin elles consomment, hein. Alors moi j'avais des auges moi à l'époque dans l'ancien poulailler. Du coup je remplissais genre de 10 ou 15 litres de flotte, et puis voilà, tu remplissais une fois de temps en temps. Mais là c'est juste un bol où tu mets juste 1 litre dedans à peine. Et puis les poules c'est des animaux qui boivent beaucoup, donc il faudrait que je rachète des auges, ça serait quand même pas mal. Parce que du coup, vu que j'ai pas pu les récupérer, bah ça serait bien. Bon, je vais aller mettre ces œufs dans le frigo. Au niveau de la consommation, écoutez, moi on m'a dit que c'était 15 jours à peu près. Moi je les mets au frigo, de toute façon à la vitesse où on fait des gâteaux et tout ça, on les consomme toujours plus rapidement que 15 jours. Je guette juste Gordon qui est en train d'essayer de rentrer dans le poulailler encore.
Alors qu'il y a des pierres, hein, de toute façon il peut pas rentrer. Il essaie mais c'est pas possible. J'ai mis des pierres. Bref, là on va repiquer les pieds de tomates, je vais demander à Laura si elle veut le faire avec moi. Et puis comme ça on sera. Eh bien, nous avons des petites tomates, ces tomates bio que mon père a récupérées d'un mec dans le sud. Je sais pas ce qu'ils ont baragouiné, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça vient du sud. Tomates cerises, cœur de lion et tout ça. Cœur de bœuf. Cœur de lion, cœur de bœuf. Ouais, c'est ça, cœur de bœuf. Mais déjà l'année dernière, je m'étais trompé. Donc cœur de bœuf avec du concombre et potimarron. Donc voilà, on va semer ça. Il nous a expliqué comment le mettre, à quelle distance et tout, et puis après on va arroser. De toute façon, il faut aller au magasin de jardinage aussi rapidement pour acheter les auges, et puis aussi acheter un arrosoir parce que là ça va être un petit peu chiant aussi. Bon, changement de programme. En fait, tout à l'heure on allait au Lidl pour faire les 2-3 courses, on n'a pas trouvé la moitié des trucs. Du coup on est reparti, on s'est dit qu'on ferait juste pour ce soir. Ce soir c'est escalope de poulet à la crème forestière et avec des pommes de terre, rôti peut-être, je sais pas. Le seul problème c'est que j'ai oublié de prendre la crème. Donc là je me rends à l'épicerie du village pour aller acheter de la crème. Voilà, bien de rien. Bravo. Bon écoutez, c'est bon, les pieds de tomates, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 pieds de tomates, des cœurs de bœuf comme j'ai dit, et des tomates cerises. Concombre, des petits marrons rouges ou je sais pas quoi. Et là en fait mon père m'a dit, comme pour la permaculture qu'il fait, la prochaine fois que je tourne la pelouse, bah là je l'avais jeté, mais la prochaine fois que je tourne la pelouse, je recouvre en fait tous les bacs de pelouse pour que ça pourrisse tout simplement. Et là on va aller vite fait au magasin de jardinage pour aller acheter une auge pour les poules et tout, et surtout pour acheter un arrosoir parce que là ça va être compliqué. Bon, on a une citerne en tout cas qui nous permet de récupérer de l'eau gratos, mais on va surtout acheter un arrosoir, ça sera un peu plus pratique. Donc on y va maintenant en fait. C'est Laura qui m'a dit bon on peut y aller maintenant, j'ai dit ouais carrément, allez hop c'est parti, on y va. Bon écoutez, nous sommes revenus, c'est tout bon, on a acheté, j'ai acheté des graines, un abreuvoir pour les poules du coup comme je vous ai expliqué pour que du coup je puisse leur filer des litres et des litres de flotte sans remettre tous les jours et tout, puis même c'est plus pratique pour elles. Et des palissades aussi pour protéger les bacs où on a mis les tomates, voilà, pour que le chien n'aille pas dedans et tout, et puis que ça fasse une délimitation propre. Là les graines, et on a un petit arrosoir, il est tout mignon. Je viens d'arroser bon les tomates parce qu'en fait mon père les a amenées hier en pot, du coup il me les avait préparées depuis un moment hein, pour la pousse et tout, pour les repiquer. Et le truc c'est qu'il les a amenés en buggy hier et on les a laissés dans la véranda, même avec un peu de flotte et tout, mais du coup ils ont eu un petit peu souffert de la véranda. Mais là c'est bon, j'ai remis de la flotte, ça ira nickel. Et là je vais poser la palissade, du coup qui permettra de délimiter tranquillement les jardinières. Voilà, je vais prendre la masse et puis je vais y aller pour les planter. Bon, c'est bon, les palissades sont posées, j'ai mis de la bouffe aux poules, j'ai mis de l'eau aux poules, tout ça c'est bon. On a acheté aussi un petit marchepied pour les enfants dans la salle de bain, un petit tapis de bain aussi parce qu'on utilisait des linges. Il y a la rhubarbe qu'on va devoir faire, et là je vais commencer à préparer à manger. Donc ce soir ça sera comme j'ai dit des pommes de terre, je ne sais pas quoi, rôti, pas rôti, fondante et tout, avec du coup les escalopes et sauce champignons forestière, champignons, voilà. Ça va être très très bon, je le sens, n'est-ce pas? Et je vais faire des petits avocats en entrée aussi, on adore les avocats. Donc voilà, au niveau du petit programme alimentaire, n'est-ce pas? Et de toute façon il est 18h21, on va pas tarder à manger non plus. Oh là là, quelle horreur quand je mets la casquette. Bref, on va pas non plus tarder à manger de toute façon. Hop, ça là. Ah, j'ai pas mal aux pieds, hein. J'avais plus trop mal depuis mon trek. Et là j'ai de nouveau mal parce qu'hier on a fait... on a beaucoup marché hier. Avec l'enquête et tout ça, donc forcément bah, ça a fait travailler un petit peu. Hop. Truc dans les poches.
Voilà, faut que je commande un masque en tissu. Parce que les masques en papier, c'est pas possible. Je vais prendre un masque en tissu lavable et tout ça sera mieux, je pense. Enfin, moi je préfère. Voilà. On se le dise. Hop, je sors les petits avocats, les champis, la crème, les escalopes. Et on va manger tranquillement devant la télé. Malone ne rentre pas avant dimanche. Et apparemment, il reste chez ses grands-parents, donc on est tout seul. Voilà. Bon écoutez, les pommes de terre sont actuellement au Cookéo en cuisson rapide. Là je vais faire la crème aux champignons. Après je cuis les escalopes. Et après, on pourra manger, mais il y a aussi les avocats à couper. Voilà. On va y arriver. Bon, dans tout ça, les enfants vont très bien. Ibi profite de jouer avec son cousin. Je crois que ce soir, elle dort même chez ma soeur avec son cousin et tout ça. Donc, il s'amuse, il joue, tant mieux. Théo est allé au terrain d'aviation avec mon père. Léo, il a joué dehors avec ma mère, même avec sa soeur et tout ça. Chloé et Léo ont joué dehors et tout. Il y a même Théo qui a... Alors, Théo, il lui est arrivé une aventure, je vais vous raconter. Ma mère qui me dit ce matin, bon, il y a eu un souci avec Théo. Je suis, qu'est-ce qui s'est passé avec Théo? Je me dis pas que chez toi il y a des problèmes parce que chez moi ça se passe bien. Et non, c'est juste qu'en fait Théo il dort actuellement dans l'ancien lit de ma soeur, qui est un lit pas du tout superposé. Enfin c'est un lit superposé mais il dort en bas. Jusque là pas de problème, il a toujours dormi là. Sauf que cette nuit il est tombé du lit. Mais du coup il est tombé à 30 cm. Alors du coup ma mère a s'est levée, elle a entendu le boom, elle s'est levée et tout ça. Elle est allée le voir, elle dit bah alors t'es tombé et tout. Et en fait il a même pas tilté, elle lui a donné de l'arnica et tout parce qu'il y a une petite bosse. Il a même pas tilté parce que le lendemain il a dit à ma mère que c'était la lampe qui était tombée. Alors qu'en fait non, c'est lui qui est tombé. Quand je dis non, c'est toi qui es tombé, il a même pas. Enfin voilà, il était encore endormi, je pense. Donc là, cet après-midi, avec mon père, ils ont construit une rambarde. Ils ont construit une barrière en fait qu'ils ont mis du coup en plus du lit. Alors que c'était pas prévu à la base, c'était un lit qui était fait comme ça depuis maintenant très longtemps. Donc il a construit avec mon père une petite barrière pour le lit. Il est tout content, il a fait du bricolage et tout ça, en sécurité avec mon père, et puis voilà. Donc il s'amuse et tout ça. Tout va bien. Ici, je dois vous avouer que ça fait très calme, ça fait très bizarre. C'est très particulier, il n'y a pas de bruit derrière. Après, voilà, je crois que j'ai de l'avocat dans la barbe. Après, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais, ça fait bizarre. Il y a même les... On a remarqué que Laura, que c'est pâquerettes qui avaient crevé. On sait pas pourquoi, alors qu'elles étaient arrosées et tout. Elles sont en train de revivre, les pâquerettes. Et on s'est dit, c'est bon, il y a tout qui revient normal, là. Allez, on a planté tomates, tout revient normal. Le confinement est terminé, sa voiture est réparée. La mienne va, je l'espère, rouler. Et c'est bon, là, on repart sur de bonnes bases, hein, après toutes les galères qu'on a eues. Gordon, c'est bon, il va bien. Laura, son examen était bien aussi. Ça va, elle reprendra le boulot et tout. Donc, c'est bon, on part sur des bases saines, tranquille. Comme disait Léo Dagan, de toute façon, tout cramer pour repartir sur des bases saines, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu le principe. Là, on n'a pas tout cramé, mais ça a cramé tout seul. Voilà, si on prend les choses comme ça. Hein. Bon, écoutez, nous venons de terminer de manger notre plat. Donc, c'était une escalope de poulet avec de la sauce forestière champignon et des pommes de terre fondantes au Cookéo. Voilà. Et vous m'avez demandé, de nombreuses personnes m'ont demandé ce que Laura avait pensé de sa première enquête paranormale. Du coup, c'était une première pour elle. Une première derrière la caméra, en enquête, et puis Dieu l'enquête, quoi. T'en as pensé quoi, chérie? En quelques mots, hein. Faut pas trop spoiler. Bah, c'était très bien, c'est très... Je sais pas comment dire, c'est très spécial comme ambiance. Ouais, ah bah ça oui. Hein. Mais à refaire. T'as eu peur? Ouais. Ouais. Alors, pendant les repérages l'après-midi, Cédric et elle ont dit oh, de toute façon, nous on est comme ça, nous on fonce, on va tout droit, on flippe pas. Enfin, si, il y a de la flip, mais c'était genre très confiant l'après-midi. Mais quand on a terminé l'enquête, qu'on repartait du lieu, qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on dégage, on nous a bien invités vers la sortie. Cédric et même Vanessa certainement a dit Cédric tu trembles et il a dit ouais j'avoue là je suis pas bien là et puis toi aussi t'étais pas bien non plus. Bah c'était quand même lui et moi à chaque fois les premiers à rentrer quelque part. Hein. Ah oui ça c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, moi j'étais souvent derrière en fait, enfin derrière Vanessa parce que Vanessa voulait pas être tout derrière ce qui est normal. Mais non, une enquête, ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de résultats, autant de choses. Et puis ce lieu en plus, on le sentait hein, dès l'après-midi. Hein. Même Vanessa a dit je sens qu'il va se passer des trucs, je sens qu'il va se passer des trucs. Mais on sentait déjà que c'était pesant dans certaines pièces. Ouais, et j'aime bien comment a commencé l'enquête, c'est qu'on n'avait pas prévu de commencer tout de suite, il restait 10 minutes. Et là on a entendu du bruit dans le lieu alors qu'on sait qu'il y a personne. Là on a dit allez hop, on allume les caméras, on y va, allez hop à l'arrache. Oh purée, quelle histoire. Bon, je suis à la recherche du maître, parce que Laura a trouvé un meuble de rangement type bois noir comme je voulais pour le bureau. On l'a trouvé sur un groupe de vente sur Facebook. Un super bon prix. Il est super grand et tout, mais pour le coup, il faut que je mesure si ça rentre et tout. Et après, j'irai aussi scotcher le mur des garçons parce que je vais peindre leur chambre demain. Le côté blanc du coup, enfin le côté vert en blanc. Mais il me faudrait vraiment un maître là. Merde, il est où? Pourquoi j'ai une paire de chaussettes qui est là?
Attendez, je vais ouvrir la fenêtre dans notre chambre pour aérer parce que aujourd'hui il fait particulièrement chaud. Voilà, ça va rafraîchir un peu. Donc je disais, oui, il est où le maître? J'en ai besoin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Zut, flûte. Parce que là, en fait, sans meuble, j'ai tout qui traîne en dessous, là, vous voyez. Tout le bordel et tout ça. Et en plus, il a plein de rangements et tout. Un truc de ouf. Il a vraiment beaucoup de rangements, il est super pratique. Après, il faudra attendre d'avoir le Q7 pour aller le chercher. Bien sûr. Je n'ai pas un autre de mettre là? Non. Non. Oh, juste un mètre, s'il vous plaît. Je veux pas me prendre la tête. En même temps, là, le bordel qu'il y a. Pas de meubles pour ranger, quoi. Bon, écoutez, il est presque 21h. J'ai un gros méga coup de barre là. J'étais sur le PC, du coup, comme je vous bossais et tout. Et en fait, ça m'a tanné, mais d'une force, mais je te raconte même pas. Ça m'a. Voilà. Du coup, là, je vais quand même appliquer le scotch à peinture pour demain. Comme ça sera déjà fait. Demain matin, je peux direct attaquer la peinture. En fait, pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Hop, ou de. Enfin, pas d'attendre, mais de m'embêter à faire tout ça. Ben voilà. Et ben, ils ont pas tardé à mettre déjà des trucs sous leur commode. Donc, ça va falloir régler ce problème. Hein. Parce que les jouets sous la commode, c'est un petit peu trop facile comme méthode de rangement. Hein. Bref, je vais appliquer le scotch à peinture sur tous les contours et tout, comme ça sera fait. Et puis voilà, et puis là ouais, je fatigue pas mal. Je n'ai pas de vlog à monter ce soir parce que ce vlog sera monté demain matin. Vu que les enfants sont pas là, je peux bosser le matin plutôt que de bosser le soir et tout. Donc de toute façon, je pense ce qui va se passer, c'est que après je vais descendre, on va regarder un peu la télé avec Laura et je vais m'effondrer. Je voulais faire des petits desserts, des petits coulants caramel, mais là je sais pas si j'aurai la motivation de le faire. Je ne sais pas, je verrai. Bon, écoutez, le contour de porte est scotché, n'est-ce pas? Le reste, bah c'est bon, de toute façon c'est déjà du blanc. Faudra que je mette un coup de blanc aussi là-bas. Là-bas, il y a le mur qui est un peu taché. Là, j'ai fait deux, trois petites conneries aussi en bleu. Alors, j'espère que le blanc sera le même. Puis là, on voit qu'il y a des marques aussi au mur avec le punching ball. Alors, j'espère que le blanc sera le même parce que sinon, je serai bon pour refaire tout le mur. Ça, c'est l'inconvénient parce que ce blanc-là, il a 1 an. Et si on est sur des blancs un peu différents, ça va tout de suite se voir. C'est du mat. Ouais, c'est du mat. C'est du blanc mat. Sur celui-là, là c'est du satiné, le bleu, de toute façon il le faisait pas en mat. Et là c'est du mat aussi. On est sur du blanc comment? Blanc mat. Donc si c'est du mat, ça devrait jouer, ça devrait pas avoir de différence, je pense, j'espère. J'espère vraiment, j'ai pas envie de voir une différence et me dire merde, il faut que je refasse tous les autres murs. Après au pire, je les ferai, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais voilà, donc l'objectif c'est que demain ça soit pas en blanc, donc j'aurai au moins 2 couches, ça c'est sûr, une troisième peut-être, vu que c'est du blanc sur de la couleur un peu vive. Mais voilà, demain je peindrai ça, je laisserai sécher, et vont venir 2 étagères à cordes suspendues que je dois commander, mais en fait il n'y avait plus en stock sur Amazon. J'ai regardé chez Jiffy, chez La Farfouille et tout, j'en ai pas trouvé. Du coup, 2 étagères suspendues qui vont aller là, au-dessus des commodes. On a le poster accroché, on va sûrement l'accrocher ici. Et ici, je vais mettre une étagère avec des livres. Et à droite, je vais mettre une guirlande lumineuse pour faire une petite veilleuse et tout ça. Ce qui s'est passé l'autre jour, c'est que les veilleuses sont accrochées par terre. Et Théo, quand il dort en haut, en fait, il n'a pas trop de lumière en soi. Il n'a pas trop de lumière pour ces petites veilleuses. En fait, les veilleuses éclairent au sol, mais éclairent pas au-dessus. Donc, faut que je mette quelque chose de tout. Voilà, bon, au moins le scotch c'est fait. On me pose. Bon, écoutez, j'ai pas résisté. J'ai fait un fondant au chocolat blanc. Normalement, c'est dans des ramequins. On n'a pas encore de ramequins. On en a juste pour faire des madeleines. Et du coup, j'ai fait un fondant au chocolat blanc. Mais c'est beau! Regardez comme c'est de toute beauté. Hein. Bon, la lumière, elle scintille un peu. C'est vraiment, c'est le rafraîchissement de l'écran. Oh là là, un fondant chocolat blanc. Alors du coup, il sera soufflé un petit peu comme un muffin, mais là, de là à là, tout ça, en dessous, c'est fondant. Je vais pas te mentir, ça va être bon. Hein. Ouais, je sais, j'ai complètement oublié de vous clôturer hier. En fait, j'ai préparé le petit gâteau et tout, je vous ai montré. Ensuite, on a regardé les 2 derniers épisodes de Why Women Kill qu'on n'avait pas regardé parce que du coup, je bossais le soir et tout. Et après, en fait, on est monté en haut, et puis boum, fatigué. Endormi, donc ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit, est-ce que j'ai clôturé le vlog hier? J'ai absolument aucune certitude, mais non,
Je vous avais pas clôturé le vlog, du coup je vous clôture maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les enfants n'étaient pas là hier, donc un peu plus calme. Mais aujourd'hui il y a pas mal de choses encore à faire. Donc je vais vous introduire ce vlog juste après. Le truc heureux. Voilà. Mais bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite.